Quand on pense à Corneille, on a souvent des souvenirs confus mais douloureux de l'école qui reviennent. L'image de textes empesés, laborieux, composés de monologues interminables aux vers compliqués. En bref, des pièces de théâtre lentes, bavardes, grandiloquentes, dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, tout ça, c'est faux. Corneille, comme beaucoup d'auteurs classiques, souffre d'une réputation contemporaine mensongère, véhiculée par des souvenirs scolaires souvent lointains, ou par des gens qui ne les ont jamais vraiment lus. Parce que Corneille, c'est dynamique, percutant et drôle, le tout porté par des vers absolument sublimes. J'aimerais donc, dans ce nouvel épisode qui fait suite à celui sur Victor Hugo, vous expliquer pourquoi j'aime Corneille et pourquoi je pense que vous devriez le lire. Pierre Corneille, c'est un auteur de la première moitié du XVIIe siècle qui a écrit de nombreuses pièces de théâtre, telles que Cinna, Horace, le Cid, qui l'ont rendu célèbre. C'est également un théoricien du théâtre qui, par ses œuvres et ses écrits, a influencé toute la postérité du théâtre français. Le gars, c'est un pilier de notre littérature. Il était déjà si connu à son époque que Racine, qui appartient quant à lui à la seconde moitié du siècle, voulait devenir le nouveau Corneille. Il voulait dépasser le maître. Ils auront d'ailleurs l'occasion de s'affronter au moment de la création de Bérénice, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Team Racine ou Team Corneille, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, booster et partager cette vidéo. Corneille, c'est un homme d'invention et d'originalité qui n'a pas hésité à mêler les deux grands genres de l'époque pour caricaturer un peu la comédie et la tragédie. Si l'on cite souvent ses tragédies, comme je l'ai fait d'ailleurs juste avant, il est aussi l'auteur de comédies très réussies que je vous recommande fortement. Parmi elles, il y a L'Illusion comique, Le Menteur ou encore La Place Royale. Corneille, c'est l'homme qui a mélangé la comédie façon commedia dell'arte et celle façon pastorale afin de créer un nouveau type de comédie qui sera la base de celle ensuite de grands noms tels que Molière ou Marivaux. Il a également écrit des tragicomédies et des comédies héroïques, alors sans entrer dans les détails du jargon, bien que ce serait intéressant mais c'est quand même très niche, on voit à l'appellation de ces genres que les pièces de Corneille sont loin de toutes se terminer dans le drame et la mort. Et même dans ces tragédies qui sont censées générer terreur et pitié chez le spectateur, on trouve de l'humour, celui-ci transparaît grâce à la verve de leur auteur. Car la langue de Corneille, c'est une langue vive et ciselée, et grâce à son sens du rythme du vers et de la formule, Corneille arrive à produire une langue qui glisse toute seule et qui arrive également à surprendre au bon moment. À ces honteux moyens, gardez de recourir. C'est ici qu'il vous faut ou régner ou périr. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est son art de la formule qui claque et qui est soit grandiose, soit hilarante. Et pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur quand il s'agit d'écrire un personnage qui envoie des piques assassines à son interlocuteur. Alors bien sûr, cela nécessite d'accepter de se laisser surprendre par le texte, de le voir tel qu'il est, et de ne pas plaquer sur la tragédie des préjugés sur ce qu'elle est censée être, mais de la voir telle qu'elle est vraiment. Il s'agit déjà de ne pas en avoir une lecture monocorde et figée, parce que c'est sûr que là, on va s'ennuyer à mort, mais d'arriver à entendre la conversation que tiennent les personnages. Donc là, on a deux frères qui parlent de leur mère qui leur a fait vraiment un sale coup. Ô haine, ô fureur digne d'une mégère, ô femme que je n'ose appeler encore mère. Après que tes forfaits ont régné pleinement, ne saurais-tu souffrir qu'on règne innocemment? Quels attraits penses-tu qu'est pour nous la couronne, s'il faut qu'un crime égal par ta main nous la donne? Et de quelles horreurs nous doit-elle combler, si pour monter au trône il faut te ressembler? Gardons plus de respect aux droits de la nature, et n'imputons qu'au sort notre triste aventure. Donc là, on a clairement le second frère qui est en train de dire au premier, qui était un peu en train de s'énerver, « Calme-toi, hein, garde un peu de respect pour ta mère quand même ». Ce ne sont pas que des gens qui font des grandes phrases, mais des discussions en vers qui couvrent toutes les intentions et les émotions de la vie réelle. Loin d'être artificielles, ces répliques s'inscrivent dans des pièces prenantes. Et un autre élément que j'aime chez Corneille, c'est sa capacité à créer des pièces avec des intrigues simples, mais retorses, et qui contiennent de véritables surprises. Dans ces pièces sérieuses, on retrouve notamment l'un des bons côtés du théâtre classique, qui est de s'inspirer d'histoires issues de l'Antiquité, et notamment de l'Antiquité romaine, parce que c'était la spécialité des poèmes dramatiques de Corneille, comme on disait à l'époque. Et on sait que l'Antiquité, ça regorge vraiment de bonnes histoires. Donc chez Corneille, on retrouve les Horaces contre les Curiaces, la conspiration contre Auguste et Cléopâtre de Syrie. Et puis, évidemment, on a des personnages nobles face au poids de leurs devoirs qui s'opposent à leur bonheur sentimental. Et c'est de là que vient le fameux dilemme cornélien. Les personnages sont aux prises avec une situation
qui semblent totalement inextricables. Ils sont déchirés entre deux solutions terribles, mais cela ne donne pas lieu à d'interminables atermoiements, mais au contraire à des efforts de conciliation, de négociation, afin de trouver un autre chemin qui serait dénué de compromission, ce qui n'est pas évident, et cela donne parfois une troisième solution qui est un peu paradoxale. Chez Corneille, ça avance. Même quand les personnages discutent et argumentent, il y a une action, des prises de décision, de vrais événements. Dans ces pièces, on complote, on se bat, on trucide. Et à partir de là, on comprend bien pourquoi Victor Hugo l'aimait tant. Et si Corneille avait été l'image cliché du théâtre classique, bavard, indigeste et contraignant, je ne pense pas que Victor Hugo s'en serait servi dans les années 1830 pour promouvoir un théâtre nouveau et proche de la vie. Pour moi, la pièce qui incarne le mieux ce que j'aime chez Corneille, et qui est donc ma préférée, c'est Rodogune. J'ai appris en préparant cette vidéo que c'était aussi celle de l'auteur, donc vous voyez, Corneille et moi on est connectés. C'est une pièce créée en 1644 dans laquelle Cléopâtre est reine de Syrie et cherche à conserver le pouvoir, notamment face à Rodogune, la princesse d'Éparthe. Celle-ci est aimée des deux fils jumeaux de Cléopâtre et pourrait bien devenir reine en épousant l'un d'eux. Les jumeaux ignorent lequel des deux est né le premier et est donc censé monter sur le trône, secret que la reine Cléopâtre va mettre à profit pour poser à l'accès au pouvoir une condition terrible. Je trouve que dans celle-ci, il est vraiment au sommet, tout est calibré, efficace, et il y a la présence d'un personnage culte, Cléopâtre, qui, dans cette pièce, est vraiment d'une malhonnêteté et d'une mesquinerie sans bornes. Alors, c'est pas la Cléopâtre d'Égypte, c'est la Cléopâtre de Syrie. Elle ne recule devant rien pour garder le pouvoir, et Corneille nous donne à voir la dualité de ses pensées et de ses propos, en nous donnant donc à écouter ce qu'elle dit à ses fils, et ce qu'elle dit au public et à sa confidente, qui prend d'ailleurs quelques balles perdues. Sais-tu que mon secret n'est pas ce que l'on pense? J'attends avec eux tous celui de leur naissance. Pour un esprit de cour et nourri chez les grands, tes yeux de leurs secrets sont bien peu pénétrants. Donc là, en gros, elle lui dit « Ma pauvre fille, pour quelqu'un qui me fréquente au quotidien, t'es quand même pas très fut-fut, t'as pas compris grand-chose. Si vous aimez l'Antiquité, les complots et les remarques assassines, n'attendez plus et lisez cette pièce. Nous périrons tous deux, s'il faut périr pour vous. Mais aussi, poursuivez, fils ingrat et rebelle. Nous périrons tous deux, s'il faut périr pour elle. Périssez, périssez, votre rébellion mérite plus d'horreur que de compassion. Mes yeux sauront le voir sans verser une larme, sans regarder en vous que l'objet qui vous charme, et je triompherai, voyant périr mes filles, de ses adorateurs et de mes ennemis. » Bon, évidemment, c'est pas très bien lu, il faut imaginer ça joué par une actrice. Je me donne pour vous là, j'espère quand même que vous appréciez, c'est pas évident. J'en conviens, il n'est pas naturel aujourd'hui de se tourner vers les tragédies classiques, mais c'est je crois parce qu'elles nous font peur, et ce pour de mauvaises raisons. Comme le résume bien Nicole Noailles-Clauzade, que j'aime d'ailleurs pas beaucoup, mais là je trouve sa remarque pertinente. Oui, je me permets de juger les chercheurs, on est à ce degré de confiance. La tragédie classique nous interroge aussi sur ce que lire veut dire, car pour construire ce sens et pénétrer cet univers, le lecteur s'appuie sur un certain nombre d'impensés idéologiques et de préjugés théoriques sur ce que la tragédie classique a à nous dire. C'est pourquoi je vous conseille de lire Corneille, car si vous le lisez vraiment, vous découvrirez des pièces qui pourraient bien vous surprendre et vous plaire. Après, je tiens à vous rassurer, c'est comme pour tous les auteurs, il y a des œuvres qu'on va aimer et d'autres non. Donc si comme moi, vous n'avez pas aimé le Cid, donnez sa chance quand même à ces autres pièces, et s'il vous a plu, hésitez encore moins à découvrir le reste de son œuvre. C'en est tout pour cette vidéo, je vous invite à nouveau à la booster, la liker et la partager, et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire quelle est votre pièce de Corneille préférée, j'espère que c'est Rodogune, mais je vous pardonne si ce n'est pas le cas. J'en profite également pour vous rappeler que la FAQ est toujours en préparation, je suis à la bourre, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir à ce moment-là. Voilà, salut!